la légende Lamborghini. Elle a ses racines ici, au centre de la province italienne de Bologne, dans le paisible village de Santa Agata dei Bolognese. Ici se trouve le noble constructeur au taureau, le symbole de l'ingénierie automobile italienne. En 1964, Ferruccio Lamborghini décide de construire les meilleures voitures de sport au monde. Une initiative audacieuse, à seulement quelques kilomètres de Ferrari. Et déjà son premier modèle, la 350 GT de Maranello, fait de l'ombre au rouge de la concurrence. Ses successeurs, tels que la Miura, l'Escada et la Giamara, donnent également le ton. Mais sa conception n'impressionne pas seulement d'un point de vue technique, mais également avec son design et son intérieur. Elle était en avance sur son temps. Ces voitures sont extravagantes et extraordinaires, le fer de lance du design automobile futuriste. À ce jour, la marque n'a rien perdu de sa fascination et de son mythe. La légende de la marque Lamborghini se perpétue dans les modèles actuels Gallardo et Aventador. C'est une véritable légende vivante, Valentino Balboni. Il a été l'un des premiers pilotes d'essai de Ferruccio Lamborghini et connaît son histoire mieux que personne. C'est pratiquement la première version de la Lamborghini que nous avons construite. La 350 GT dans le style typique des années 60 et 70. Et Lamborghini voulait être exclusif avec sa voiture, et en particulier pour le poids. La Superleggera est la première voiture que nous ayons construite avec une carrosserie en aluminium. Et ensuite, nous avons fait la première voiture en rouge pour embêter Ferrari. Au vu des résultats, les concepteurs ont souvent eu raison d'ennuyer la concurrence. Bien que tous les modèles de Ferruccio Lamborghini n'aient pas eu un succès commercial, ils ont réussi à attirer l'attention et l'intérêt avec chaque innovation. Chaque Lamborghini faisait la une de l'actualité de son époque. C'est le cas de la Reventon. Limitée à 22 exemplaires lors de sa présentation en 2007, c'était la voiture la plus puissante au monde avec plus de 650 chevaux. En fin de compte, il faut remercier une querelle privée entre Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini à l'origine de ce véhicule. Ferruccio n'était jamais satisfait des voitures de compétition et un jour, il a rencontré Enzo Ferrari et a eu une petite discussion avec lui. Enzo Ferrari lui a dit alors « Vous êtes un constructeur de tracteurs, vous êtes un agriculteur et un conducteur de tracteurs. Vous ne devriez pas critiquer ma belle Ferrari. Vous êtes un conducteur de tracteurs et un agriculteur. » Et Ferruccio était vraiment en colère et il lui a répondu « Maintenant, je vais construire une voiture et vous verrez à quoi une voiture de sport devrait ressembler. » Pendant des décennies, l'un des centres les plus modernes pour la technologie des voitures de sport s'est développé à partir de l'usine de tracteurs. Derrière la façade noire se cache le cœur de l'entreprise, le département de design. Ici, les rêves et les visions sont couchés sur le papier et sur l'écran. Lamborghini est un constructeur haut de gamme de la plus haute qualité. En conséquence, le développement du design est soigné et demande beaucoup de temps. Ceux qui travaillent ici sont l'élite de l'ingénierie automobile. C'est donc un lieu de travail particulièrement apprécié parmi les jeunes concepteurs. Dans la Ligue des champions des voitures de sport, on n'a pas le droit aux erreurs de conception, en particulier parce que vous remarquez aussitôt toute baisse de chiffre de cette production limitée face à la concurrence. Ainsi, une politique de modèles novateurs est mise en œuvre pour attirer les conducteurs de l'éternel concurrent Ferrari avec des extravagances et d'autres symboles comme le taureau. Une tâche difficile, car beaucoup sont tout simplement des ferraristes de naissance et calibrés pour le rouge.
Dans le musée de l'usine, les rêves des années passées sont présentés de façon attrayante sur la scène. De véritables trésors d'une valeur inimaginable. Personne ne connaît les taureaux de cette arène mieux que Valentino Balboni. C'est un livre d'histoire vivant pour Lamborghini. Oui, c'est mon premier bébé, ma première bambina, quand je travaillais comme mécanicien. J'ai personnellement aidé à construire un prototype comme celui-ci. C'est notre premier prototype et nous avons eu des problèmes au début, un peu parce que c'était notre première expérience avec ce genre de voiture. Mais nous avons toujours voulu être exclusifs et Lamborghini voulait toujours regarder vers l'avenir. Par conséquent, nous voulions construire une voiture avec des portes papillons. C'est la première voiture avec ce genre de porte et la voiture la plus basse au monde. Mais il n'y a pas que la technologie qui a évolué, il y a aussi l'assemblage des véhicules. Bien que Lamborghini construise de très petites séries et parfois des séries limitées, on ne peut pas se passer d'une ligne de montage. Nous construisons 6 voitures par jour. Et à l'époque, nous construisions 6 voitures par mois. Les bâtiments sont toujours les mêmes. C'est seulement plus moderne et le matériel est différent. Mais le concept est resté le même. Chaque voiture est artisanale. Tout a commencé avec un petit tour et un banc d'assemblage sur lequel Ferruccio Lamborghini et son équipe ont construit ensemble le premier prototype. Oui, Ferruccio Lamborghini était un homme très bon. Il était sympathique et pour nous, c'était comme un père. Il voulait toujours faire quelque chose pour nous. Et je me souviens, lorsque nous devions livrer une voiture tard le soir, nous étions toujours avec lui sur la grande route avec ce magnifique bruit de moteur. Et Ferruccio Lamborghini comptait toujours les vitesses. 1, 2, 3, 5. Et chaque fois que le client passait la 5e, Ferruccio Lamborghini disait « Ok fiston, maintenant tout fonctionne, molto bene. Maintenant, on peut rentrer à la maison et on reviendra demain. » Il s'est toujours battu avec Enzo Ferrari parce qu'il voulait être exclusif et Enzo Ferrari disait souvent « Je suis un pilote et vous n'êtes qu'un conducteur de tracteur ». La haute société en particulier était ravie des nouvelles créations. Par-dessus tout, le design était un argument de vente pour cette noble entreprise. Lamborghini est encore plus exclusif aujourd'hui. Il a plus de personnalité et il est plus exclusif, je dirais. Cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui possèdent une Lamborghini font partie de la haute société. Hier comme aujourd'hui, une Lamborghini est un symbole de statut social. Pour le pilote d'essai Valentino Balboni seulement, ce n'est rien de plus qu'une voiture géniale. Il conduit une Lamborghini tous les jours. Vénard. La sensation. Conduire la sensation, c'est très important pour nous. Vous deviez ressentir exactement ce que la voiture était en train de faire, comment elle réagissait et ce qu'il fallait faire pour l'améliorer.